Oumar Ba, directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique. Parfaitement. Déjà, j'aimerais quand même remercier messieurs les journalistes. Nous avons eu tout à l'heure une très longue promenade qui nous a permis de mesurer vraiment on the ground, sur le terrain, à toutes les problématiques auxquelles nous étions confrontés. Là, c'est une opération de type nouveau. Nous sommes sur une zone industrielle et logistique avec un gros problème d'encombrement. Vous avez bien, effectivement, dans le contexte de lutte contre la Covid, il est prévu au niveau gouvernemental, c'est ce qui a été décidé par le président de la République, d'avoir un grand projet de relance économique. Et il fallait aussi aider ces entreprises-là, notamment ces entreprises logistiques, à mieux exercer leur travail. Vous avez bien vu qu'un problème de congestion routière se posait et on l'a vu sur le terrain. Je pense que les images ont été assez illustratives sur ce plan-là. Et très souvent, les opérations que nous avions menées se passaient sur des axes majeurs et sur des sites relativement exposés. Là, nous sommes sur un site très encombré et surtout relativement étroit. Donc il fallait élargir davantage les voies pour permettre à ces gros porteurs de pouvoir aller très rapidement. La prochaine, effectivement, aujourd'hui c'est un travail principalement sur les épaves. Demain, il y aura l'enlèvement des baraquements et des constructions illégales. Ensuite, dans un troisième temps, un travail de nettoyage. Mais ce qu'il est important de noter, c'est l'engagement de tous. Évidemment, c'est le lieu de remercier le préfet de Dakar pour la parfaite coordination de cette activité qui est dirigée par le lieutenant-colonel Maguette Mbaye et toutes les parties prenantes, notamment aussi les autorités communales. Et j'anticipe sur la question qui est lancinante, c'est la question du suivi. Et c'est le lieu de remercier aussi les entreprises qui sont motivées, qui sont rassemblées et qui, je pense que c'est un processus que nous avons commencé il y a quelques mois quand même. Elles sont prêtes à accompagner les autorités dans l'aménagement de ce site. Et il est important que la mairie se saisisse de cette question parce que c'est une zone d'intérêt stratégique. Et ça suppose donc faire tout un travail sur le tracé, tout un travail aussi sur la parcellisation et tout un travail aussi sur la sécurisation. On a bien vu tout à l'heure sur le terrain qu'il y a un problème d'électrification et un problème de manque de lumière et ça crée aussi un climat criminogène. Et tout cela, la lutte contre l'encombrement participe justement de l'élargissement de ces voies et de l'attractivité des sites, fût-il industriels comme celui que nous venons de voir. Et tout à fait, c'était tout le sens de la visite que nous avons faite tout à l'heure pour montrer cette cohabitation qui sont parfois accidentogènes. Parce que derrière ces palettes de bois, ce sont des dépôts de carburant. Et vous pouvez imaginer, il y a quelques années en fait, qu'on a eu malheureusement cet accident de la Sonacos. Et il faudra éviter qu'à l'avenir des choses de ce genre se reproduisent. Donc de manière préventive, nous essayons de prévenir ce genre d'accident malheureux. Évidemment, mais bon, nous faisons les sommations parce que ça, c'est le préfet fait très bien son travail et nous sommes à notre énième opération et nous n'avons pas dérogé à la règle que nous sommes fixées. Vous avez bien vu que l'ampleur de la tâche, qui est vraiment titanesque pour le coup, on a mobilisé des moyens très importants. Il y a une vingtaine de plateaux, qui devraient faire chacun trois rotations. Chaque plateau prend en moyenne 3 véhicules, donc je vous laisse faire le calcul vous-même. Donc il va falloir faire au moins 3 à 4 jours sur ce site. Ça vraiment c'est pour l'opération de nettoyage. Ensuite il y a une opération de remembrement, enfin pas remembrement, une opération de remise à niveau de la voirie. Vous voyez bien qu'elle est très accidentée, et aussi de traçage et voire même de redéfinition du sens de la circulation ou des sens de circulation. Mais toute chose qui incombe à la collectivité territoriale. Et nous sommes prêts à l'accompagner.